Lion and Dragon, Medieval Authentic OSR Role-Playing par RPG Pundit et publié par Dome Publishing. Ce jeu de rôle, à première vue, est fait d'une façon exquise. Et ce n'est pas pour rien, parce que l'auteur, RPG Pundit, est un vétéran des OSR RPG. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est un peu différent des autres OSR sur le marché, ou même des jeux de rôle en général depuis leur création? C'est qu'il est authentique pour jouer à quelque chose d'un peu plus réaliste dans les temps médiévaux, comme c'est dit dans le titre. Donc, comme dans notre temps médiéval, dans l'Europe de l'Ouest, il y avait plein de dangers et aussi plein d'obstacles à surmonter en tant que paysan, en tant que roi, en tant que dans le gouvernement ou la structure gouvernementale. Et aussi, il y a aussi des nombreuses légendes incorporées dans ce jeu pour faire en sorte que vos joueurs sont toujours aux aguets. Une petite note de prudence avant de commencer votre plongeon dans ce jeu. Celui-ci n'est pas fait pour les personnes qui sont habituées de se faire prendre par la main et se faire guider, et aussi d'avoir plusieurs chances de survie lorsque le personnage meurt. Non, les joueurs vont devoir subir des conséquences graves si ils ne sont pas adaptés à l'environnement et aussi au statut social que le jeu met en face de vous. En gros, c'est que le jeu est tellement authentique qu'il prévient aux maîtres du jeu et aux joueurs qu'ils vont devoir faire des sacrifices pour faire en sorte d'avancer et accumuler des biens et de l'expérience. Je m'explique. De nos jours, la génération la plus récente n'ont pas vraiment de conséquences lorsqu'ils contredisent les règlements ou les ordres de leurs superviseurs. Mais rappelez-vous que dans l'authenticité, dans l'Europe de l'Ouest, lorsqu'on ne respectait pas l'Église ou les règles ou même l'ordre de nos superviseurs, ça pouvait signifier qu'on ait des conséquences extrêmement graves, même la mort. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas agréable, non, il nous fait plonger dans un réalisme qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Autrement dit, ceci est axé plus sur les méthodes authentiques médiévales que du high fantasy ou du fantastique de haut niveau comme on retrouve dans les autres jeux de rôle. La civilisation, c'est la clé de la survie, vu que votre personnage ou votre groupe de personnages a besoin de ressources et aussi des bienfaits de la civilisation pour survivre. S'ils sont coincés dans un endroit déserte, sans personne pour les aider, ça peut être fatal. Et là, vous vous dites, est-ce qu'il y a moyen de s'amuser et vivre une expérience unique autour d'une table avec mes amis? Effectivement, Lion and Dragon est une expérience authentique médiévale. Ça ajoute de la saveur et du danger que nous n'avons pas vu depuis un bon moment dans les jeux de rôle. La façon de jouer est très simple pour les personnes qui ont un petit peu d'expérience avec les éditions de Donjons Dragons depuis les 30 dernières années. En gros, vous avez des caractéristiques et des caractéristiques, plus qu'ils sont hautes, plus que influencent vos jets de dés pour attaquer, faire la magie ou réussir une sauvegarde, etc. Il y a aussi des avantages ou des talents que votre personnage peut avoir, tout dépendant de leur classe, et les classes, entre parenthèses, sont très bien structurées
et c'est les classes traditionnelles qu'on retrouve dans pas mal les OSR, mais juste un petit peu plus sur le penchant de la difficulté. Je dirais que c'est un petit peu plus réaliste, mais aussi vous vous sentez dans la peau de la classe du personnage. Fin de la parenthèse. Ceux-ci ont des statistiques et aussi des choses qui vont pouvoir les différencier les uns des autres. Les guerriers, évidemment, eux autres ont besoin de quelque chose d'un peu plus fort en termes de force. Et il y a des bonus de combat et des bonus sur certains jets de sauvegarde par rapport à la classe. Et inquiétez-vous pas, votre classe aussi n'influence pas vraiment votre classe sociale, parce que la classe sociale, elle est très importante. Est-ce que vous êtes un simple marchand? Est-ce que vous êtes un duc? Est-ce que vous êtes un simple fermier qui paye ses taxes et a de la misère à arriver pour nourrir sa famille? C'est toutes ces choses-là qui sont prises en considération quand vous créez votre personnage et vous choisissez votre classe. Mais la classe en tant que telle, physiquement, ça n'a rien à voir avec votre statut social. Les deux sont bien séparés, mais qui se relient les uns les autres pour que les personnages aient une saveur authentique et bien déterminée. La magie occupe une très grande importance et je l'adore dans ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est relié à l'authenticité des vieux rituels qu'on avait il y a bien longtemps. Il y a de l'alchimie et de l'invocation. Les deux sont différents un des autres, mais utilisés d'une façon adéquate, le maître du jeu peut faire en sorte que les joueurs qui sont doués dans la magie ou dans cette classe-là peuvent faire une aventure au grand complet pour trouver les ingrédients et les formules et les mettre à l'œuvre pour faire quelque chose d'incroyable. Parce que souvenez-vous, dans le temps, les tours de magicien et tout ça, c'était bien beau pour faire du spectacle. Mais quand on parlait d'invocation ou d'alchimie, les gens avaient peur et seulement les plus prudents pouvaient le faire avec l'autorisation souvent de leur maître ou de leur roi. Comme vous le savez tous, moi je suis un très grand amateur d'un tout en un. Et ce livre a tout que vous avez besoin pour créer une partie ou une quête. Il y a la création de personnages, il y a un bestiaire monstrueux très bien détaillé que j'adore, il y a aussi les objets à vendre, les armes, les dégâts, la manière de voyager et qu'est-ce que vous pouvez rencontrer dans votre voyagement comme turbulence ou, si vous voulez, des autres personnages ou même des bestioles médiévales qu'on retrouve dans les vieilles légendes. Donc, pour ceux qui n'aiment pas amener plusieurs livres à la table, vous avez simplement à amener ce petit bouquin, puis vous êtes prêt à jouer. Même qu'il prend tellement pas de place et les détails sont tellement bien pour les maîtres de jeu et les joueurs en général que vous pouvez en acheter 2-3 et les laisser sur la table pour que tout le monde puisse scruter en même temps les informations nécessaires. Le livre contient à peine au-delà de 125 pages et tout est bien inscrit et l'anglais est assez facile à comprendre, mais je dois vous dire qu'il faut avoir une base quand même adéquate pour réussir à comprendre toutes les tournures de phrases. Comme j'ai dit, l'auteur est un maître des OSR et ça paraît dans ce jeu, parce que quand il décrit une situation ou des objets, vous avez l'opportunité d'en apprendre beaucoup en quelques mots. Il est difficile de décrire le livre en quelques mots. Il a tout ce que vous avez besoin et même qu'il a été au-delà des recherches qu'on aurait pu faire nous-mêmes en tant que maître du jeu ou des joueurs simples d'occasion pour avoir l'information nécessaire pour transformer un jeu de rôle dans une atmosphère aussi authentique que celui-ci. De la magie des incantations aux objets qu'on peut retrouver dans les vieilles légendes,
du système monétaire, du système de la hiérarchie, au territoire, aux engagements politiques et même aux NPC, des personnages non joueurs. Lion and Dragon est un must pour tout le monde qui veut avoir quelque chose, dans le guillemets, un peu plus hardcore. Mais, il faut dire que le jeu est assez versatile pour que les joueurs et les maîtres de jeu puissent prendre les règlements qu'ils désirent et enlever ceux qu'ils ne veulent pas ou en ajouter un peu plus. Mais je vous conseille quand même de l'utiliser rule as written, c'est-à-dire comment que les règles sont écrites et les utiliser telles quelles. Ça fait une expérience très difficile à manipuler et à gérer au début, mais une fois dans le jeu et une fois embarqué dans le monde que le livre représente et l'aspect psychologique des personnages partout où ils vont et dans les territoires qu'ils explorent, ça fait en sorte que votre partie peut être extrêmement magique et vos joueurs vont s'en souvenir pendant un très long moment. Fortement conseillé pour les intermédiaires et les experts.